Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ma jungle. J'ai eu pas mal de retours de votre part, des retours positifs, donc je suis super contente. Bon, en même temps, je vous avais dit, si vous aimez pas, merci de le garder pour vous. Et après, j'ai dit, oh, c'est cool, j'ai eu que des retours positifs. Bah oui, bah pour ceux qui n'aiment pas, merci d'avoir gardé le silence, ça me fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, nous allons parler maquillage petit prix. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 produits à vous présenter qui sont des pépites, des produits que j'ai découverts ces derniers temps, ces dernières semaines et qui pour moi vraiment se démarquent de tous les autres produits que j'ai pu tester à petit prix. Vraiment, c'est ouais, voilà, c'est qualité luxe à petit prix en gros quoi. Et j'ai un produit à prix abordable à tester avec vous quand on voit la quantité par rapport au prix, etc. Vraiment, j'ai hâte. Je vous ai déjà swatché tout ça, je pense que certaines personnes vont reconnaître. À la base, j'avais pas prévu d'utiliser cette palette aujourd'hui parce que l'idée c'était de vous présenter des produits que je connais déjà. Mais en fait, je ne peux pas résister. Voilà, donc je vais commencer mon maquillage des yeux avec la nouvelle palette de Marion Caméléon en collaboration avec Sephora. On est sur le chapitre numéro 2, palette numéro 2, puisque elle avait déjà fait une collab comme ça avec Sephora, ça s'était épuisé en quelques minutes à peine. Mais là, à l'heure à laquelle je vous parle, la palette 1 et la palette 2 sont disponibles sur Sephora au prix de 34,99 €. Alors pour avoir eu les deux entre mes mains, moi je préfère largement cette palette numéro 2. Au niveau de l'harmonie des teintes, ça me correspond beaucoup plus. On a ces deux rangées de fards ici, on est sur du facile à porter, des teintes que j'ai l'habitude de porter qui me correspondent complètement. Et ici on a des teintes plus colorées, mais toute une ligne, enfin quasiment toute une ligne de pastel, donc c'est coloré mais c'est doux, c'est léger et quand je fais des make-up colorés, j'aime bien partir sur ce genre de teintes-là. Et ça, moi, j'aurais plutôt tendance à m'en servir, en particulier ces teintes-là, pour faire des traits de liner ou vraiment des petits détails sur des maquillages. J'ai swatché la palette, donc ici les teintes les plus colorées et ici les teintes les plus nude, on va dire. Mention spéciale pour ce fard là, confetti, qui est pour moi le fard de la palette. J'en ai parlé un petit peu sur Instagram et Marion m'a répondu en me disant je savais que celui-là il allait te plaire. Elle a expliqué sur son compte Instagram, c'est ce fard là, que ça avait été le fard le plus compliqué à réaliser par rapport au rendu qu'elle voulait, à l'effet qu'elle voulait. Et alors on est vraiment sur le genre de fard que j'aime. C'est un fard avec un effet mouillé, clairement. Je sais pas si vous en rendrez compte, mais ça dégage une très très jolie lumière. On a une base champagne avec des toutes petites paillettes. C'est un effet plus scintillant que pailleté, hein, c'est pas un fard vraiment pailleté. Et donc les paillettes ont différentes couleurs. J'ai vu un petit peu de bleu, un petit peu de rose. J'ai l'impression qu'il y a aussi un petit peu de doré, d'argenté. Bref, c'est vraiment multi-reflet tout en étant très discret en fait. C'est scintillant, c'est lumineux, c'est vraiment très très beau. Tous les fards ont très très bien swatché, la pigmentation est très jolie. La rangée des lumineux là, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment très beau. Le vert, il a des petites paillettes dorées. On a un presque noir, là c'est pas vraiment noir, c'est bleu noir. Pareil, il y a des petites paillettes à l'intérieur de différentes couleurs, c'est super joli. Les mats là, sur cette rangée là, je les ai trouvés crémeux, fondants sous le doigt. Les pastels peut-être un petit peu plus poudreux. Je pense que c'est selon les teintes qu'on va créer, évidemment. Voilà, la formulation va changer et la texture du fard va changer un petit peu. Bon, après, c'est très beau, ça a très bien swatché. La pigmentation est très très belle. Regardez ça, comme c'est intense. Il y a un passage par fard, hein. Alors, je vais faire plusieurs make-up avec cette palette. Pas plusieurs make-up aujourd'hui, mais je vous proposerai plusieurs maquillages. Je ferai des maquillages plutôt nude, neutres, et je ferai des maquillages évidemment un petit peu plus colorés pour faire plaisir. Après, je ne ferai pas les mêmes maquillages que Marion Caméléon. Je n'ai absolument pas les compétences, hein, on va pas se mentir. Et puis clairement, vous savez bien que c'est pas le genre de maquillage que je vais porter. L'idée, c'est de faire des maquillages qui me plaisent, qui me correspondent, voilà, et qui me ressemblent. Je ne vais pas porter des choses qui ne me ressemblent pas et que je n'ai pas forcément envie de porter. Je vais commencer avec la teinte Tulipe. Je vais mettre ça directement dans mon creux. En teinte... Ouh, bah vous voyez comme c'est pigmenté pour un fard avec une couleur pas trop intense comme ça. Et je vous ai pas parlé du packaging, mais c'est le genre de packaging ultra pratique, très fin, très compact. On a un miroir, donc bah voilà, on peut se maquiller avec la palette. Et c'est en carton. Après, on a un petit effet pailleté là sur le rose. Donc écoutez, ça s'est super bien passé avec ce fard-là. J'en mets également dans mon coin externe ici. Je prends la teinte Melon ici. C'est agréable d'avoir des noms de fards en français. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand je vous fais des make-up avec des palettes qui ont des fards en anglais,
Je vous dis pas le nom des teintes. Je vous dis, je prends ce fard-là, je prends ce fard-là. Mais c'est pour m'éviter de me ridiculiser en vous disant des noms que je n'arrive pas à prononcer. Et du coup, là, c'est un bonheur de pouvoir vous donner le nom des teintes. Donc, melon, je mets ça au-dessus de la première teinte que j'ai appliquée pour flouter un petit peu les bords. Ensuite, je vais prendre la teinte Minuit. Voilà, je pars dans les teintes un petit peu, un petit peu plus colorées. Je ne sais pas du tout où je vais avec ce... Waouh, c'est pigmenté. Faut que je fasse attention. Avec ce maquillage. Je vais commencer à travailler ma ligne de cils comme ça. J'espère que Marion, si elle voit cette vidéo, va pas avoir envie de m'insulter. Parce que probablement, la Marion, elle aurait posé en intensité. Après, elle aurait diffusé autour du fard. Moi, je préfère y aller mollo comme ça. Donc, je construis petit à petit jusqu'à obtenir l'intensité que je veux dans mon coin externe. Je remonte un petit peu dans mon creux. Et ensuite, avec un pinceau crayon, je vais intensifier un petit peu. Maintenant que j'ai travaillé le flouté. J'ai l'impression que je fais les choses à l'envers, mais bon, écoutez, moi, c'est comme ça que je le sens. Donc, c'est comme ça que je le fais. J'ai envie de prendre la teinte safran, là. Et je mets ça au-dessus, là. Il est beau, hein, il est beau le fard Minuit, hein. C'est très très joli, j'aime beaucoup. En plus, ce type de teinte, ça peut être un petit peu compliqué à travailler. Ça peut rapidement faire des démarcations, mal s'estomper et tout. Et là, écoutez, ça s'est bien passé. Je vais prendre la teinte Galaxy ici. Et je vais venir déposer ça comme ça un petit peu par-dessus. C'est beau Galaxy aussi, hein, avec ces petites paillettes là. Et ensuite, je vais commencer à travailler confetti. Alors ça, clairement, moi, c'est le genre de teinte que je vais travailler au doigt pour avoir le plus un rendu intense possible. Je vais le remonter un petit peu dans mon creux. J'ai pas fini, hein, attendez. Hein. Je prends la teinte métal. Je vais déposer ça entre confetti et galaxie. Je repose confetti par-dessus. Je travaille le dégradé en fait. Et je reprends galaxie que je retravaille par-dessus. Et je reprends un petit peu Minuit, le format là, bleu canard. Et j'étire ça dans mon creux ici. J'ai pris Minuit sur un pinceau biseauté. Et je vais revenir un petit peu le long de mon ras de cils là. Ensuite, je vais fermer ici. J'ai maquillé mon deuxième œil hors caméra. Franchement, j'aime beaucoup le rendu. Les fards se sont très bien travaillés. Pas de démarcation, tout s'est bien fondu, tout s'est bien estompé. Le fard confetti est vraiment très 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 joli. J'ai hâte de l'essayer tout seul aussi. Pour voir cet effet vraiment miroitant qu'il va apporter à la paupière. Je suis partie sur un make-up plutôt automnal, on va dire. Il faudra que j'utilise aussi un petit peu plus les teintes pastel. Le vert aussi, là, la teinte jade. Là, ce vert avec des reflets, enfin des paillettes dorées, là. J'ai hâte aussi d'utiliser ça. Bref, on peut tout faire avec cette palette. Et il y a même, voilà, avec ce fard foncé, on peut faire un trait de liner presque noir en fait. Et on pourra faire des trucs très légers, nude, neutres, des trucs beaucoup plus colorés, intenses, chargés, artistiques. Si vous cherchez une palette à tout faire, ça peut clairement coller à ce que vous recherchez. Voilà, maintenant on va passer aux produits petit prix que je connais et que je vous recommande à 10 000 % parce que ce sont d'excellents produits. Et je vais commencer, bon pas de surprise, hein, par le mascara High Key de la marque Beauty Bay. Il coûte 14 € et ce mascara, je crois qu'il a un petit peu détrôné tous mes mascaras. J'ai du mal à dire qu'il a détrôné le Max Tack de chez MAC parce que c'est quand même sur mes cils une merveille ce mascara. Mais franchement, c'est kiff kiff quoi.
j'ai du mal à les départager, mais en même temps, bah voilà, ça fait 1 mois et demi, ouais, oui, je pense que ça doit faire 1 mois et demi maintenant que j'utilise ce mascara Beauty Bay. Et j'ai pas utilisé autre chose depuis. Il m'apporte un volume magnifique, il est bien noir. Vraiment, j'ai cet effet ligne de cils fourni avec ce mascara. Il déploie, il intensifie, il apporte de la longueur, il tient bien sur moi. Après, comme je vous avais dit, selon les jours, s'il fait très humide dehors, parce que j'habite à côté de la mer, donc quand c'est le vent qui vient de la mer vers les terres, vous passez 5 minutes dehors, vous avez la peau moite qui colle et tout, bon bref, l'humidité quoi. Et ben dans ces cas-là, je peux peut-être avoir un peu de transfert selon les jours, mais c'est très très léger, ça me le fait avec beaucoup de mascara du coup. Et c'est un truc que j'ai mis longtemps à comprendre ça. Des fois je vous disais, quand je vous présentais des mascaras, je vous disais ouais, des fois ça tient très bien, des fois ça tient un peu moins bien, et en fait j'ai compris que c'était par rapport à la météo en fait, et à l'humidité dans l'air. Et ces jours où c'est très très humide comme ça, même mon teint et tout, ça se comporte pas de la même manière que quand c'est un temps plus sec. C'était le point météo du jour. Et j'ai eu des retours par rapport à ce mascara sur des petits cils courts. Et on m'a dit qu'il fonctionnait très bien également sur les petits cils. Voilà, et je crois que pour l'instant, je n'ai pas eu de retour négatif. Bon, ça peut pas plaire à tout le monde à 100%, mais ce que je veux vous dire, c'est que globalement, les retours sont quand même très très bons. Regardez le avant-après. C'est quand même quelque chose. Voilà. Et si ça vous chatouille de me laisser un commentaire en me disant mais de toute façon avec les cils que t'as, n'importe quel mascara ça fait le job et tout, allez voir la vidéo que je vous accroche ici là, dans laquelle j'ai mis le mascara Beauty Bay à côté du mascara Benefit, le dernier là. Vous verrez qu'on voit vraiment la différence, vraiment, vraiment. Je sais vous dire si un mascara est efficace sur moi ou pas. Il y a des mascaras avec lesquels il se passe pas grand chose. Voilà, c'est bon, ça y est, j'ai mis mes fossiles. Il est fou ce mascara, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Un autre produit petit prix que j'ai découvert pas longtemps avant de partir en vacances et... c'est la nouvelle base de chez ELF. Il s'agit du Liquid Poreless Petit Primer. Je l'ai acheté 13,75 € sur le site de Beauty Bay. J'ai oublié de vous dire, la palette de Marion Caméléon, je l'ai reçue. Le mascara Beauty Bay, je l'ai reçu. Ça, je l'ai acheté. De toute façon, je vous mets des petites étoiles dans la barre d'infos par rapport aux produits que j'ai reçus, etc. Collaboration commerciale, tout ça, tout ça. Donc pour en revenir à cette base ELF, ça se présente comme ça au niveau de la texture. C'est vraiment un... Enfin, c'est liquide, c'est une base liquide, mais vous voyez, c'est pas hyper fluide. Hein. C'est un petit peu, je dirais, un entre-deux, entre la pâte et le très liquide. J'aimais déjà beaucoup la version en pot, mais alors je préfère cette version liquide. Elle lisse vraiment, vraiment mes pores. Et c'est une base qui va permettre de fondre super bien le fond de teint sur la peau. Alors, c'est pas une base qui va vraiment contrôler mes brillances au cours de la journée, bien que je ne brille pas plus que ça avec cette base, mais si je dois vraiment verrouiller au niveau des brillances, j'utiliserai quelque chose de plus matifiant. Mais elle a quand même une action matifiante, hein, c'est-à-dire que ça atténue la lumière là où je l'applique par rapport aux endroits où je ne l'ai pas encore appliquée. Mais c'est pas son action première, on va dire. Pour moi, ses actions principales, ce sont donc le lissage de la peau, ça fixe le maquillage et sa texture un petit peu crémeuse comme ça va permettre, comme je vous dis, de faire vraiment fondre et fusionner les fonds de teint avec la peau. Si vous avez des petites zones de sécheresse, des zones où le fond de teint peut-être a du mal justement à fusionner, ça peut être une option pour vous. Je la trouve vraiment, vraiment super pour ça. J'espère que vous pourrez le voir sur mes pores là, comme c'est plus lissé de ce côté que de ce côté. Un petit peu légèrement matifiant. Ça ne fera pas un teint velouté, mais ça atténue un petit peu quand même les brillances. Et voilà, fixe le maquillage et permet aux textures de se fondre merveilleusement bien sur la peau. Et ce que je préfère par rapport à la version en pot, c'est qu'elle va être un petit peu plus lissante et flottante sur ma peau. Et ouais, la texture est plus fondante. Et je préfère la manière, déjà l'autre je l'aime bien, mais je préfère la manière dont les fonds de teint vont s'appliquer par-dessus celle-ci. Pour le produit suivant, on revient sur la marque Beauty Bay. J'ai découvert récemment le Glow Filter qui est un dupe pour moi du Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Il coûte 14 € sur le site de Beauty Bay. J'ai deux teintes. La teinte BB 101 qui est ici et la teinte BB 102 qui est un petit peu plus pêche ici.
Et laissez-moi... Bon, je vais mélanger les deux, mais je vais vous montrer la lumière que ça dégage. Ça a une texture crémeuse. Ça apporte une jolie lumière, ça unifie. Vous voyez, ça commence à faire une première correction comme ça sur la peau. Excellent produit. Je vais utiliser aujourd'hui la teinte BB 102. Et donc, bon, c'est un petit peu pêche, mais vous verrez, ça ira très bien une fois que ce sera fondu à ma carnation. Donc, pas du tout d'effet pailleté, pas du tout d'effet sec. Comme je vous dis, on a vraiment une texture crémeuse. Ça n'altère absolument pas la tenue des fonds de teint qu'on va appliquer par-dessus. C'est un produit qu'on peut utiliser seul, sous un fond de teint, sur un fond de teint, mélanger un fond de teint. C'est vraiment multi-usage. Regardez cette belle lumière que ça m'a apporté. Un excellent produit. Et comme je vous dis, il y a cet effet un petit peu unifiant qui commence à corriger le teint. Alors j'en mets pas sur tout mon visage parce que moi j'ai la peau mixte. Donc je vais éviter ma zone T pour pas trop briller sur cette zone-là. Il y a des personnes qui peuvent tout à fait utiliser ce type de produit sur tout le visage. Je sais qu'il y a des personnes qui utilisent le Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury comme un fond de teint. Vous pouvez utiliser ce produit-là Beauty Bay de la même manière. On va reparler maintenant du nouveau fond de teint Rimmel que j'ai commencé à tester il y a quelques jours de ça. J'ai continué les tests. Ça s'est confirmé à 100%, ce truc-là. Et magnifique. C'est le Lasting Finish 35 heures. Donc je vous disais de Rimmel. J'ai la teinte 200 Soft Beige. Il coûte 10,10 € je crois avec mon code GABELEF sur le site de Look Fantastic. C'est un fond de teint qui est infusé de soin, acide hyaluronique et niacinamide. Il a un SPF de 20. C'est toujours bien. C'est toujours ça de prix. Et il a une texture super fondante, qui fusionne très très bien avec la peau, qui ne se voit pas du tout sur la peau. C'est crémeux, c'est hyper facile à travailler et en même temps c'est pas gras, c'est pas quelque chose de trop riche pour ma peau mixte. Il a une couvrance moyenne modulable. Alors eux ils disent une couvrance extrême, enfin forte dans les promesses. Moi je dirais pas une couvrance forte, je dirais une couvrance moyenne qu'on peut moduler quand même un petit peu. Ça corrige très bien mon teint, hein. Mais je connais des fonds de teint qui sont plus couvrants que ça quand même. Il a un fini lumineux, mais encore une fois, pas gras et pas trop lumineux. Bon là j'ai le produit Beauty Bay en dessous, mais si j'applique une base neutre en dessous, voilà, ça va dégager un petit peu de lumière, mais c'est très naturel en fait au niveau de la lumière. C'est vraiment un effet seconde peau. Et il a une texture effet seconde peau. Encore une fois, il a un rendu très naturel sur la peau, tout en corrigeant correctement le teint. Et il tient super bien sur ma peau. Je ne brille pas beaucoup avec ce fond de teint et en ce moment je vous disais j'ai la peau quand même qui brille pas mal. Je ne bois pas assez d'eau. Quand je ne bois pas assez d'eau, ma peau brille plus que quand je m'hydrate comme il faut. Il a une excellente tenue, il évolue très bien sur ma peau, il tient vraiment super bien. Et ouais, qu'est-ce qu'il est beau. J'adore ce truc. Je vous montre tout ça de plus près. Est-ce qu'il est pas beau sur ma peau, ce fond de teint? J'adore. Voilà. Et le dernier produit petit prix que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le nouveau blush de Sephora Collection. Il s'agit du All-in-One Cream Color, donc le blush crème multi-usage, et j'ai la teinte Pop Strawberry. 12,99 € sur le site de Sephora. J'ai continué les tests depuis que je vous l'ai présenté la première fois il y a quelques jours de ça. Et c'est un excellent blush. Alors, attention à la pigmentation, très intense, et cette teinte-là peut faire très peur comme ça. Mais vous allez voir que finalement, c'est hyper facile à travailler et que ça se passe très bien avec ce blush qui a une texture vraiment très réussie. C'est crème, mais c'est pas du tout gras, c'est pas du tout collant, c'est facile à travailler. Ça se diffuse, mais tellement bien. Bon, après, j'en ai pris vraiment une micro-goutte, hein. L'idée c'est d'y aller tout doucement avec une pigmentation pareille, mais si vous mesurez correctement la quantité que vous allez prélever sur votre pinceau, en 10 secondes, vous avez votre blush qui est travaillé, mis en place, estompé, diffusé, sans démarcation. Enfin, vraiment, ça se passe trop bien. Il a un rendu seconde peau, naturel. J'en suis très contente de ce blush. Et pareil, j'ai eu que des retours positifs. Par rapport à ces blushs, apparemment, ils plaisent beaucoup au niveau de la texture et tout. Mais je comprends. Quand je vois comment ça se passe, avec quelle facilité il se travaille. Et cette teinte, elle peut faire peur comme ça, mais en fait, elle a vraiment un effet bonne mine. Ça réveille le teint, c'est frais. C'est... Bon, il faut que je poudre et tout. Attendez, mon teint, il n'est pas vraiment fini, là. Mais... Bref, excellent blush. Je vais maintenant terminer mon maquillage des yeux. Je reprends la teinte Tulipe ici. Je vais déposer ça le long de mon ras de cils inférieur.
Je prends la teinte melon. Je longe également mon ras de cils inférieur, mais un petit peu en dessous de la teinte tulipe. Je remonte aussi ici, là. Je reprends Minuit, ici. J'applique ça au ras de cils inférieur, coin externe. Et je floute, et je floute, et je floute. Je prends la teinte Galaxy. Même manœuvre, mais un petit peu plus au ras de cils inférieur. Je redescends un petit peu moins et je remonte ici, là, dans mon coin externe. Et je floute les bords avec la teinte Minuit. Je continue avec la teinte Métal. Pinceau biseauté là au centre. Et je reviens toujours un petit peu flouter en fait à chaque fois là. Avec le pinceau avec lequel j'ai appliqué melon. Et enfin, je reprends confetti. Et je mets ça dans mon coin interne. Ras de cils inférieur. Je reviens un petit peu par-dessus métal. Pour que ce soit fondu. Et je mets une touche aussi dans mon coin interne là. Hors caméra, j'ai mis un crayon dans ma muqueuse. J'ai utilisé le Maybelline Tattoo Liner en teinte 921 Deep Teal. Et alors attendez, je vais vous montrer la teinte parce que je trouve qu'elle va parfaitement bien avec le make-up que j'ai réalisé. Et j'en ai mis aussi au-dessus là, sur ma muqueuse supérieure. Parce que je ne voudrais pas décevoir Marion en ne mettant pas du liner, voilà, du crayon dans la muqueuse supérieure. Chose que j'ai beaucoup de mal à faire parce que souvent ça me fait pleurer les yeux. Ça bousille mon maquillage, je suis vraiment teubée pour faire ça. Et bon là j'ai réussi et en plus bon j'ai mis la même couleur en haut qu'en bas. Donc c'est pratique, voilà je sais que ça va tenir, que ça ne va pas bouger de toute la journée avec ce crayon là. Mascara au ras de cils inférieur, un petit peu de gloss. Et j'ai terminé ce maquillage. Et franchement, j'aime beaucoup le rendu sur mes yeux. Je pensais pas à la base partir sur un truc un petit peu smoky comme ça. Mais écoutez, je me suis laissée porter par les couleurs de cette palette. Et voilà, j'ai atterri là. Est-ce que je ferais pas un petit camouflé là? Je sais qu'un camouflé, c'est pas du tout ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire du camouflage. Un camouflé, c'est autre chose. Et voilà, cette fois-ci c'est bel et bien fini. Bon écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous aura permis de vous faire un premier avis sur cette vidéo, n'importe quoi, sur cette palette numéro 2 de Marion Caméléon. Je sais que vous êtes nombreuses à avoir craqué, j'ai reçu tous vos messages sur Instagram. Donc voilà, j'espère qu'elle vous plaît, j'espère que vous vous éclatez avec cette palette. Et pour tous les autres produits que j'ai utilisés, que je vous ai présentés aujourd'hui, j'espère que ça vous aura permis de découvrir de super produits à petit prix abordable. Si ça vous a plu, pensez à appuyer sur ce petit pouce en l'air, pensez à liker cette vidéo avant de partir. Et si vous voulez continuer les aventures YouTube, make-up avec nous, pensez à vous abonner également. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.